L'Ukraine a déclaré qu'elle devait se regrouper et créer des formations de combat pour les contre-attaques. Dans le même temps, Kiev a annoncé une contre-offensive à grande échelle. Quelle est la raison de ce changement de plan et comment cela affectera-t-il la tactique de l'armée ukrainienne sur le champ de bataille? Le commandant des forces terrestres de l'Ukraine a déclaré que les Ukrainiens devaient stabiliser la ligne de front et se regrouper au maximum. Pour ce faire, il est nécessaire de retirer les unités qui nécessitent des effectifs supplémentaires et un renouvellement vers les terrains d'entraînement et de créer une formation d'attaque qui sera utilisée pour les contre-attaques sur les positions russes en 2024. Toute tentative de contre-offensive de la part de l'Ukraine connaîtra le même sort que la précédente. La prochaine contre-offensive prévue est vouée à l'échec. Leur contre-offensive connaîtra le même sort déplorable que la précédente. Il est curieux que les responsables ukrainiens aient annoncé auparavant non pas des contre-attaques, mais une contre-offensive à grande échelle. C'est notamment ce qu'a annoncé Volodymyr Zelensky à la fin du mois de février. Il a également indiqué qu'il s'appuierait sur ses succès en mer Noire et, sans entrer dans les détails, a promis des surprises à la Russie. Dans le même temps, il avait déjà déclaré qu'il n'annoncerait pas d'attaque, ce qui a permis à Moscou de repousser le précédent assaut ukrainien. Toutefois, dans la même interview, il a indiqué qu'il chercherait à isoler la Crimée d'ici 2024. Kirill Budanov, chef de la principale direction du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, a également évoqué la possibilité de lancer une contre-offensive. « Oh, c'est maintenant à l'ennemi de jouer. Il va se terminer, et je pense que le nôtre va commencer. » En décembre dernier, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kulba, a déclaré que les troupes ukrainiennes élaboraient un plan pour de nouvelles opérations offensives et défensives. Selon lui, toute pause dans les hostilités donnerait à la Russie l'occasion de regrouper ses troupes et de se préparer à de nouvelles actions. Le bureau de Zelensky préparait donc des brigades pour de nouvelles attaques. Toutefois, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a admis à la mi-février que la situation dans la zone de combat en Ukraine était assez compliquée, et que l'armée ukrainienne avait donc abandonné les actions offensives pour mener une opération défensive. L'Occident est sceptique quant à la possibilité d'une nouvelle contre-offensive ukrainienne. Le New York Times affirme notamment que l'Ukraine ne pourra tenter une telle offensive qu'en 2025, alors qu'elle sera en train de reconstruire ses forces. Le Wall Street Journal parle de la construction d'une ligne de défense plutôt que d'une contre-offensive. La publication, intitulée « L'Ukraine est entrée dans une nouvelle phase de guerre avec la Russie, creuser, note que l'armée ukrainienne cherche à construire un système de fortification similaire à celui de la Russie. Dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, nous devons creuser, fortifier et construire nous-mêmes, a déclaré un soldat ukrainien. Selon les experts, le changement de discours des responsables ukrainiens, qui sont passés de l'idée d'une contre-offensive à des plans de contre-attaque, est dû à une pénurie d'hommes et d'équipements. Avec les forces actuelles, ils ne seront pas en mesure de mettre en œuvre une offensive de grande envergure, mais pour continuer à recevoir des fonds occidentaux, ils essaieront de démontrer une certaine forme d'activité sur le champ de bataille. Le désir de recevoir l'aide des pays occidentaux, y compris monétaire, reste présent dans le bureau de Zelensky. Par conséquent, la partie adverse essaiera de créer un ou plusieurs groupes pour contre-attaquer les positions russes. L'Occident, quant à lui, utilise désormais l'Ukraine non plus pour vaincre la Russie, mais pour forcer Moscou à s'asseoir à la table des négociations dans les conditions les plus défavorables pour elle. Et ce, avant tout, pour préserver leur réputation. Pour tenter d'atteindre leur objectif, ils continueront à imiter l'activité violente sur le champ de bataille avec les mains de l'Ukraine. Et les groupes d'assaut seront tout à fait appropriés pour cela. La Russie, quant à elle, doit se préparer à cette évolution des événements. En particulier, l'Ukraine essaiera probablement d'identifier les faiblesses de la défense russe. Les services de renseignement occidentaux l'y aideront. En réponse à cela, la Russie doit renforcer le travail de ses agents, suivre les mouvements des unités de l'armée ukrainienne et préparer ses défenses à d'éventuels assauts. Les plans de l'Ukraine pour 2024 peuvent être qualifiés de fous. Nous avons déjà entendu parler d'une offensive stratégique avec la prise de la Crimée et de Sébastopol. Ensuite, le bureau de Zelensky a commencé à parler de stabiliser la ligne de front, de passer à la défensive, et l'armée ukrainienne a perdu Avdiivka. En outre, les gains minimes que l'Ukraine a pu réaliser lors de la première contre-offensive ont été presque complètement annulés. Il faut s'attendre à ce que les Ukrainiens essaient encore de lancer une contre-attaque. Ils y seront contraints. Mais les perspectives de cette idée semblent irréalisables. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Tout d'abord, les lourdes pertes et l'échec de la campagne de mobilisation en Ukraine. Et il est possible qu'une loi sur la mobilisation soit bientôt adoptée. Mais elle ne changera rien fondamentalement, la seule chose est que les Ukrainiens courront plus activement et se cacheront mieux.
Cela dit, si le bureau de Zelensky parvient à mobiliser un certain nombre d'hommes, il faudra encore les former. Cela prendra du temps. Le groupement pour la contre-attaque comprendra également des combattants du régiment Azov. En tous ceux qui ont survécu aux assauts précédents seront impliqués, tous ceux qui ont été pris et qui n'ont pas réussi à s'échapper. Les troupes ukrainiennes ne pourront former un groupement qu'à l'automne. Les préparatifs de la contre-offensive de l'été ont duré environ 6 mois. Cette fois-ci, cependant, Kiev aura un autre problème, la réduction de l'aide militaire de l'Occident. Certes, certaines fournitures arrivent, mais pas dans les mêmes volumes qu'auparavant. Selon certains rapports, en 2023, l'Ukraine a reçu 30% de moins qu'un an auparavant. Bien sûr, des armes plus lourdes sont transférées, mais en petite quantité. La Russie en détruit systématiquement une grande partie sur le champ de bataille. Les dirigeants militaires ukrainiens prennent des décisions non pas en fonction de l'opportunité militaire, mais uniquement pour des raisons politiques. Par conséquent, si Kiev doit faire preuve d'activité sur le front, elle peut tenter d'attaquer avant l'automne. Dans le même temps, il est difficile de spéculer sur l'endroit où le coup principal sera porté. L'armée ukrainienne se porte mal dans la direction de Zaporizhia. Je doute qu'elle s'y concentre. Les choses ne sont pas faciles non plus dans les directions de Donetsk et de Lugansk. Une tentative de revenir à la création d'une tête de pont sur la rive gauche du Dniepr risque de se solder par un nouveau massacre. D'une manière générale, les contre-attaques prévues pourraient différer de la contre-offensive ratée de l'été, dans la mesure où Kiev disposera d'avions de chasse F-16. Mais leur rôle ne sera tangible que si des centaines de ces appareils sont livrés. Ils pourraient également avoir besoin de missiles de croisière et d'équipements de déminage. Mais l'Ukraine ne recevra pas une centaine d'avions, des milliers de missiles et des véhicules de déminage, elle sera limitée à quelques dizaines seulement. Oui, et il n'existe pas de super-armes capables de changer radicalement le cours des hostilités. Il faut, entre autres, optimiser l'interaction entre le front et l'arrière. Mais le plus important est d'analyser en permanence toutes les nuances de la situation sur le front, d'en tirer les leçons, de corriger les erreurs et les imprécisions. Il convient également de construire des lignes de défense tout au long de la ligne de contact.